pense que ça va avoir un impact réel dans le sens où actuellement, nous justement, à Odoo, on a développé une application qui porte sur l'intelligence artificielle parce qu'on pense que c'est également en fait quelque chose qui va nous permettre de gagner du temps, d'automatiser les process et également en fait de pouvoir faire en sorte que demain les business se développent plus rapidement et plus efficacement, de manière autonome bien sûr. Alors oui, alors on pourrait parler de l'IA pendant pas mal de temps, mais je dirais que comme on est à Tech for Retail, on va vraiment regarder l'aspect retail pour les retailers. Je pense que l'IA se développe énormément, il y a beaucoup d'innovations, mais si je retiens un particulièrement, ça serait justement la possibilité de pouvoir acheter via l'IA. Donc c'est le commerce agentique. Et ça, c'est quelque chose qui arrive déjà aux États-Unis, qui va arriver l'année prochaine, mais qui est balbutiant, mais qui commence à être vraiment, on le voit déjà réel, et qui est le protocole d'achat qui permet justement, par exemple, OpenAI, qui permet ChatGPT, qui permet de pouvoir acheter via ce protocole directement sur les marchands, mais d'avoir le catalogue déporté directement dans la fenêtre chat de ChatGPT. L'IA, il a révolutionné la manière dont les gens achètent maintenant. Il n'y a plus une seule requête, il n'y a plus un seul achat qui est fait sans avoir vérifié que le retailer chez qui on va aller, c'est celui qui va présenter le meilleur rapport qualité-prix, sans vérifier la provenance, les innovations, etc. Donc maintenant, tout va passer par l'intelligence artificielle. Donc l'impact, c'est que tous les retailers, que ce soit les boutiques physiques ou les boutiques digitales, vont devoir se mettre en marche pour pouvoir être certaines d'avoir l'ensemble de leurs produits qui sont bien indexés et bien visibles sur les intelligences artificielles pour être sûr de pouvoir être référencés lorsqu'il y a une requête qui arrivera. On est vraiment une structure full intégrée et donc en fait là on va vraiment miser notre atout le plus grand, c'est nos réseaux de partenaires. Donc actuellement on possède 10 000 partenaires qui sont répartis dans le monde entier et qui travaillent pour Odoo. Donc on va vraiment s'axer sur eux tous les jours et c'est grâce justement à ce réseau de partenaires qui grandit et grandit qu'on peut justement avoir plus d'impact dans les différents marchés actuellement aujourd'hui. On ne parle pas forcément, il n'y a pas forcément principal ou pas, par contre il y a des rangs de partenaires qu'on va appeler des rangs gold, ou silver, et donc en fait le fait qu'ils soient sur ces rangs là ou pas, c'est sur base de leurs connaissances et des certifications qu'ils ont passées auprès de chez nous. Donc là en effet il n'y a pas un partenaire qui est plus important qu'un autre, par contre il y en a des qui sont plus de connaissances dans certains secteurs, voire dans certains domaines d'activité. C'est un peu comme ça qu'on va diriger nos clients en fonction de la proximité avec son partenaire et de son type d'activité. Alors du coup, pour l'innovation, je voudrais reprendre du coup l'exemple de l'agentic, donc de l'agentic commerce, puisqu'on a un partenariat qu'on a annoncé avec OpenAI. Stripe en fait a développé l'agentic commerce protocol, qui est justement cette brique technique qui va permettre à ChatGPT de pouvoir acheter directement depuis la page ChatGPT. Donc si vous faites une recherche via ChatGPT, vous pouvez faire des recherches pour des produits. ChatGPT va vous aider à trouver le meilleur produit en fonction de vos critères de recherche. Jusqu'à présent, ce qu'il fallait faire, c'est sortir de la page et aller sur la page du marchand. Et là, vous allez pouvoir directement acheter et terminer l'intention d'achat dans la page d'OpenAI, donc la page de ChatGPT. Ça, c'est une vraie innovation qui est présente et c'est donc un des partenariats avec lesquels on travaille pour permettre de l'innovation et rendre plus fluide toute la partie achat. En termes de start-up, j'ai pas d'idée précise de start-up retailer qui pourrait faire la différence. Ce que je sais, c'est que l'un des éléments clés, c'est le paiement. Aujourd'hui, il y a énormément de nouvelles solutions de paiement et en fait, plus ça va, plus les solutions de paiement sont intégrées elles-mêmes aux achats qu'on va faire. Il y a des solutions de paiement aujourd'hui qui proposent automatiquement des discounts chez certains retailers. C'est ça en fait qu'il va falloir suivre parce que c'est ça la révolution. Matcher les retailers avec des solutions de paiement, c'est une garantie en fait d'avoir une solution intégrée et complète pour pouvoir avoir un e-commerce super pour l'avenir. Alors à nouveau, comme on est Tech for Retail, pour les retailers, je pense que c'est vraiment le tunnel d'achat. Ça, c'est l'élément central, c'est de pouvoir dire, quand j'ai soit des personnes qui viennent rendre visite
en point de vente ou bien j'ai des personnes qui viennent sur mon site internet, quel est mon taux de conversion. Donc ça c'est vraiment très important. Donc le taux de conversion, puis ensuite quand je filtre, j'essaye d'avoir un paiement, puisqu'il s'agit de ça, de convertir cette intention d'achat en paiement. Quel est le taux en fait d'autorisation quand on achète avec une carte par exemple, que la banque va autoriser. Ça, ces éléments-là, ces KPI, ces indicateurs sont vraiment importants puisque derrière, c'est ce qui va permettre de générer du chiffre d'affaires. Et un autre élément, ça sera aussi peut-être plus sur le web, la partie fraude, parce que la partie fraude est très importante à pouvoir contrôler et minimiser la fraude. Je dirais que à la fois, le taux de conversion, c'est une capacité à pouvoir convertir, à pouvoir obtenir un moyen de paiement, un paiement autorisé par la banque, et de limiter la fraude pour maximiser du coup le chiffre d'affaires. Pour Redoop, c'est toujours de continuer à se développer à l'international, c'est-à-dire actuellement on est présent dans 175 pays. On a 17 bureaux qui sont répartis un peu partout dans le monde. Le but, ce serait sûrement de mettre le focus sur l'Asie. Je pense cette année, vraiment développer plus le marché asiatique. C'est dans les priorités de nous. Ouais, Stripe, on a un investissement fort côté retail. C'est pour ça qu'on est présent aussi ici. On accompagne à la fois des retailers qui peuvent être déjà présents sur le web et puis ensuite qui veulent se lancer en fait sur la partie physique, ou bien aussi sur des acteurs qui sont plus ce qu'on appelle brick and mortar, des acteurs plus traditionnels en fait, qui vont aussi vendre. Alors du coup derrière on a l'expérience du commerce unifié, comme vous voyez. Donc c'est ça notre investissement, c'est vraiment de proposer une expérience unifiée, quel que soit le canal de vente, un canal physique comme un canal de web, et ça peut être aussi un canal social. Ça peut être aussi via des liens de paiement, sur du WhatsApp, sur des réseaux sociaux, etc. Donc je dirais que c'est vraiment ça notre focus pour cette année 2026, c'est de proposer à nouveau du commerce unifié et notamment tout ce qui est data. Donc la data centralisée, puisque la data, on sait que c'est le nerf de la guerre aussi pour faire du remarketing, etc. Donc avoir une forte connaissance de quels sont les parcours clients de mes clients, qui soient en point de vente, sur le web, etc. Et de pouvoir les recontacter, de pouvoir voir quelles sont les propensions, les canaux d'achat. C'est des éléments très importants et ça, ce sont des solutions qu'on propose à nos clients. En 2026, l'objectif de PrestaShop, c'est déjà de réaligner notre positionnement. PrestaShop, c'est une marque historique, c'est une marque que tout le monde connaît parce que ça fait plus de 15 ans qu'elle est sur le marché. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que l'avenir du e-commerce, il est modulable, que les solutions SaaS aujourd'hui, pour pouvoir s'adapter à l'avenir, ça va toujours être très compliqué. C'est des gros blocs qu'il faut faire changer. Alors qu'avec des solutions PrestaShop, avec des solutions open source comme celle de PrestaShop, vous avez forcément des solutions modulables qui vont être en mesure de s'adapter à toutes les innovations technologiques et techniques qui vont arriver dans les 5-10 prochaines années. Donc l'objectif, c'est de remettre ce positionnement et de refaire comprendre ce positionnement, et aussi d'accepter que demain la cible de PrestaShop ne sera plus des petits marchands qui débutent. On va tout de suite aller chercher des marchands qui sont plus ambitieux, qui ont plus de chiffre d'affaires, qui ont plus de possibilités et de besoins de personnalisation de leur site e-commerce. Donc l'année 2026, ce sera cette remise au niveau, on va dire, de la valorisation et de la value proposition de PrestaShop. Et notre objectif clé, ce sera notre capacité d'intégration des marchands qui sont un peu plus ambitieux, qui font quelques millions d'euros de chiffre d'affaires.